Hein? La cravate. Excellent. Monsieur le Président, mes chers collègues, force est de constater, Monsieur le Président, que la loi du 5 septembre 2018 ne trouve toujours pas grâce à vos yeux. Et cela m'attriste, car la diatribe présente dans cette délibération, du moins dans son préambule, est injuste et manque cruellement de mesure. On peut, tel un lapin de Garenne pris dans les phares d'une voiture, se focaliser sur le rapport de la Cour des comptes, qui est certes important, et comme l'a dit ma collègue Françoise, tout dispositif est perfectible, ou sur le sujet technique du déficit de France Compétences. France Compétences peine à trouver son équilibre financier. La belle affaire, Monsieur le Président, la belle affaire. Les chiffres sont têtus. 1 euro investi dans l'apprentissage rapporte actuellement 1,21 € aux finances publiques. Premier chiffre. Deuxièmement, nous connaissons actuellement une baisse historique des jeunes demandeurs d'emploi sans activité néo-aquitains. Moins 25% par rapport à 2019. Et le contrat d'apprentissage est bien un levier d'action primordial dans cette baisse des jeunes demandeurs d'emploi. Enfin, nous avons 70% des jeunes apprentis, 75% même, qui retrouvent une activité en emploi salarié 1 an après leur formation. Alors Madame Jouin nous disait que la réforme de 2018 n'était en rien dans les excellents chiffres des contrats d'apprentissage. Mais de qui se moque-t-on? Nous étions en 2017 à moins de 300 000 contrats d'apprentissage. Nous sommes actuellement à 850 000. Eh oui, mais il faut rappeler ces chiffres-là. Et bientôt 1 million. Et là, on ne peut que saluer l'excellent plan gouvernemental, Un jeune, une solution, qui a à la fois permis d'accompagner de manière renforcée les jeunes, à travers l'accompagnement intensif des jeunes, et également, à l'heure actuelle, depuis maintenant mars, le contrat engagement jeune. Monsieur le Président, n'y voyez de ma part quelconque malice, mais je ne peux m'empêcher de comparer ces résultats avec le subventionnement massif des contrats aidés non marchands sous la mandature Hollande, avec l'efficacité qu'on a encore en mémoire sur l'inversion de la courbe du chômage. Oui, en 2020, rappelons-nous de la période sanitaire, il s'agissait de protéger, quoi qu'il en coûte, les plus fragiles, et notamment les jeunes, dont on sait qu'ils sont souvent les plus impactés dans les phases de crise économique. L'aide unique à destination des entreprises recrutant un apprenti doit, à nos yeux, être analysée comme un investissement humain en lien direct avec l'avenir des jeunes. Aujourd'hui, qui peut regretter cette réforme structurelle qui a dépassé toutes les attentes de retour à l'emploi? Sûrement pas les jeunes de nouveau en emploi, ni leurs familles, ni les entreprises ayant pu recruter de jeunes salariés. Il faut désormais cesser de passer son temps à vouloir réinventer la roue. Je reprends votre expression de hier. Même avec un label apprentissage, il convient aujourd'hui de poursuivre l'adaptation de la réforme engagée en 2018, en veillant en effet à ce que l'aide à l'apprentissage bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin, les moins qualifiés, mais également les post-baccalauréats, sans anathème envers ces derniers qui contribuent à la revalorisation de l'image de l'apprentissage. Avec cette convention de partenariat entre France Compétences et la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un travail de fond qui doit être conduit main dans la main entre la région et l'État afin de continuer de s'attaquer aux inégalités d'accès à l'emploi selon les territoires et de promouvoir l'apprentissage comme un véritable levier d'égalité des chances. Vous l'avez compris, Monsieur le Président, ne partageons pas le bilan de la réforme de l'apprentissage présenté dans cette délibération. Notre groupe Centre indépendant